Bien, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Bonsoir. C'est ici. Vous avez une chance sur 300 pour tomber sur le bon siège. Exactement. Vous jouez? C'est bon, c'était celui-là. Ça va gratter là. Donc on est réunis ce soir pour faire un point sur la réhabilitation du quartier Pouille-Joseph. C'est pour ça que vous avez été invités. Je remercie les équipes de XL Habitat, notamment sa directrice. Merci Marine d'être présent. Je crois qu'il y a monsieur l'architecte également qui est là. Et madame, vous êtes ensemble ou vous avez séparément, vous exercez le même métier? D'accord. Sinon on organise des mariages aussi à Réunion. Non, c'est bon pour vous. Bon, on va faire court. Marilyn m'avait proposé de faire une présentation un peu vivante. Et vous, pardon. Vous étiez venu pour... vous verrez que c'est une opération d'ampleur, à plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que ça a été fait souvent pour Joseph, un coup par-ci, un coup par-là, etc., etc. Là, c'est une opération, et j'allais dire, on n'y revient plus. Vous avez dû voir que ça a commencé par l'éclairage public, qui s'est sensiblement amélioré. Bon, ça je sais qu'il a fait, donc normalement ça va mieux. On va faire pareil pour l'ensemble des réseaux, et au-delà de ça, chaque logement sera réhabilité de manière assez conséquente. Donc je vais laisser la parole. Qui c'est qui prend? C'est vous? Non, c'est Marilyn? C'est toi qui fais le show? Bon, parfait. La co-animée, c'est une coproduction. Merci en tout cas de tout ce qui va être fait pour Rion, notamment pour Joseph. Quand j'avais fait la campagne, j'avais dit qu'il n'y avait pas des endroits qui doivent être moins bien lotis que d'autres à Rion. Mais je savais déjà que vous alliez faire des choses. Et je crois que là, on va trouver, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, le projet tel qu'il m'avait été présenté, que les efforts vont être faits, les efforts légitimes. Et de cela, je tiens d'ores et déjà à remercier XL Habitat. Merci Marilyn. Donc merci à nos locataires aussi qui sont présents ce soir. Je suis désolée si vous n'êtes pas très nombreux, mais on ira voir individuellement chaque locataire. Et je pense que tout le monde n'a pas pris l'habitude d'assister à ce type de réunion. Ça ne veut pas dire que personne n'est intéressé, mais voilà, il faut que ça rentre dans les habitudes. Donc pour nous, pour Joseph, c'est repéré comme une résidence sur laquelle il faut qu'on intervienne de manière très importante depuis, je dirais, 2-3 ans. Donc on a multiplié les études préalables, puisque vous savez, quand on veut faire une opération de réhabilitation, il faut connaître parfaitement le patrimoine, parfaitement les réseaux, les espaces extérieurs, pour vraiment, après, que nos architectes, donc là aujourd'hui c'est Monsieur Ruiz et Madame Anne de Bourmont, qui sont présents, qui vont accompagner toute cette opération de réhabilitation. J'en profite quand même pour vous présenter, même si vous les connaissez peut-être, l'équipe de XL Habitat, puisque c'est notre nouveau nom. Jean-Philippe Daillon, qui est responsable du service patrimoine et qui pilote les opérations de réhabilitation. Béatrice Laveillé, qui est technicienne et qui va suivre le chantier aussi au quotidien. Alix Dujean, qui est responsable d'unité de gestion. Est-ce que, éventuellement, excusez-moi Madame Perron, est-ce qu'éventuellement les personnes pourraient se présenter au fur et à mesure que se lever au moment où vous les citez? Et vous faire aussi une référence, Monsieur Ferré? Non, absolument pas, c'est pour qu'on les connaisse. Donc moi je suis déjà debout. Hein. Oui, je l'ai remarqué. Donc, peut-être Monsieur Ruiz et Madame de Bourmont. Voilà. Je pense que vous les avez déjà rencontrés sur le quartier. Oui. Bon, Monsieur Ruiz, vous pouvez... Oui, mais ça y est, on l'a vu maintenant. Donc, Alix Dujean, qui est responsable d'unité de gestion, et donc qui suit le quotidien de votre résidence, donc toutes les doléances techniques, les problèmes de voisinage, les états des lieux. Il n'y en a pas de problème de voisinage sur le quartier, donc c'est un super quartier. C'est ça. Et Didier Ducasse, qui est responsable d'antenne, donc qui supervise cette jolie équipe.
Voilà. Je tiens à excuser Sandrine Lafort du service gestion locative, qui vient également sur ces opérations de réhabilitation, puisque c'est aussi l'occasion de traiter des problèmes individuels liés à la gestion locative, notamment des problèmes d'adaptation du logement au handicap, au vieillissement. Donc on a là aussi avec les moyens que l'on a, Monsieur Ferré, vous n'allez pas à chaque fois que j'ouvre la bouche me faire un petit signe. Non, non, je calme le petit là. Ah. Ouais, faut pas. Donc, Madame Lafort, qui n'a pas pu assister ce soir à cette réunion, et Monsieur Alm, qui est responsable du service de proximité. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Philippe, je la reprendrai à la fin pour vous parler des augmentations du vote des locataires par rapport à cette réhabilitation, puisque c'est la règle. On a toujours une approche de manière concertée avec les locataires. Et donc j'y reviendrai tout à l'heure. Bonsoir. Donc voilà, nous vous rencontrons ce soir au préalable des études de cette réhabilitation. Et nous voulons partager avec vous les constats que nous avons pu faire et que vous vivez au quotidien dans vos logements. La résidence Pouille-Joseph donc présente beaucoup de problèmes techniques alors qu'on a recensés là, qui ressortent de différentes visites, de différents diagnostics qu'on a pu mener. Donc des toitures qui sont en mauvais état, des problèmes d'isolation des logements, des problèmes de ventilation, des installations de chauffage et d'électricité vétustes qui datent de la construction des logements. Certains garages n'ont pas non plus de dallage béton et des jardins, des espaces extérieurs qui ne sont pas qualifiés. Certains locataires avaient clôturé les jardins, d'autres c'est encore ouvert. Donc c'est une des réflexions qu'on a menées et que l'équipe de maîtrise d'œuvre va mener également dans le cadre des études. Donc suite à ce constat, nous avons envisagé donc, toute une série de travaux. Donc dans un premier temps, la réfection complète des toitures et des avant-toits, c'est-à-dire c'est la totalité de la couverture qu'on va refaire. Également tous les avant-toits, on a prévu des avant-toits PVC, de remplacer toutes les gouttières et toutes les descentes. Pour traiter le problème d'isolation, nous allons mettre en œuvre une isolation thermique par l'extérieur. Je vous parlerai tout à l'heure du volet énergétique, de la performance énergétique avant et après travaux. Et cette isolation thermique par l'extérieur, donc sur les murs, va jouer pour beaucoup dans la performance finale après travaux. Vos logements présentent aussi des soucis de ventilation, parce qu'ils n'ont pas de VMC, ou pour certains, ils ont une VMC, mais qui ne fonctionne pas de manière optimale. Donc nous allons mettre en place une ventilation, une VMC dans tous les logements. Les chaudières et l'installation de chauffage dans son intégralité vont être remplacées. On va partir sur une solution à chaudière à condensation, donc c'est des chaudières qui sont très économes en énergie, dans le but également de participer aux économies d'énergie, à mettre en parallèle avec l'isolation que nous allons rapporter sur les murs. La réfection complète des installations électriques, la mise en œuvre d'un dallage dans les garages qui n'en ont pas, donc effectivement c'est un élément de confort dans les garages, la création de clôtures et de délimitation des jardins extérieurs, la réfection des accès garages, donc du garage jusqu'à la voirie. Et dans les T4, nous avons envisagé de remplacer les baignoires existantes qui sont en rez-de-chaussée par des douches. Sur les T5, nous n'avons pas envisagé le même scénario de travaux, du fait que les T5 sont des logements plus grands avec des familles, et que oui, moi j'ai un bébé, une baignoire c'est quand même un petit peu plus pratique quand on a des enfants. Première question. Première question. C'est pas de ma faute si c'est moi qui la pose. On parle d'isolation thermique. Madame Perron nous a fait part déjà qu'on va avoir une petite augmentation de loyer. Je présume
Moi, je voudrais savoir, tant qu'à faire des travaux de telle ampleur, de l'ordre de 2 millions d'euros, d'après ce que m'a dit M. Sivel tout à l'heure, j'aimerais savoir ce que l'on va faire au niveau de l'isolation phonique. Parce que c'est quand même très désagréable de jouir du voisin, de partager, on est colocataire, on n'est pas voisin. Parce que le voisin habite chez nous et on habite chez lui. Alors, à ce stade-là, aujourd'hui, on est encore dans les études, on est en phase d'avant-projet. Non, mais est-ce que ça ne serait pas bien d'y penser maintenant? Je vais vous répondre. Donc, l'équipe de maîtrise d'œuvre travaille sur tout ce volet énergétique. Et l'acoustique a été aussi une des questions qu'on a relevées. On attendait de vous rencontrer pour voir si cette gêne allait être exposée. Et on a envisagé dans le cadre des travaux, l'équipe de maîtrise d'œuvre vient de le chiffrer, on a quelques solutions. On ne pourra pas solutionner le problème phonique parce que c'est des logements qui ont leur âge et on ne va pas pouvoir recréer une isolation phonique ultra performante. Par contre, on sait qu'on peut l'améliorer, on a quelques pistes. Donc, dans le cadre de ces études, c'est un volet qui a été étudié, qui va l'être de manière précise. On a quelques solutions. On ne réglera pas tous les problèmes phoniques. Si je peux me permettre d'aller plus loin dans ma question, quand on sait que vous avez quand même une technologie d'avant-garde, puisque un de mes voisins, pour un joint d'évier, s'est vu facturer, je crois, quelque chose comme 180 € pour 1,20 m de joint sur un évier. Donc je suppose que vous utilisez des matériaux d'excellente qualité. Il existe aujourd'hui des isolants phoniques qui sont tout aussi performants que ce que vous avez pu trouver comme joint pour votre évier, qui sont loin d'être chers et qui sont efficaces. Et qui ne coûtent pas la peau des fesses à mettre en place. Ça vous ampute le mur de 2 cm et vous n'entendez plus du tout ce qui se passe chez le voisin. J'ai quelques doutes. 2 cm pour régler définitivement tous les problèmes acoustiques, enfin phoniques. Mais c'est une des solutions. La seule solution, effectivement, c'est d'isoler phoniquement un des deux côtés sur 2 logements mitoyens. Donc, si je peux me permettre de prendre à témoin vos 2 collègues qui sont là, chaque fois qu'elles sont passées, je leur ai proposé de leur expliquer des solutions. Malheureusement, le problème, quand vous avez quelqu'un de chez vous qui se passe, qui a une responsabilité, il est toujours pressé, il a toujours 50 rendez-vous derrière, il n'a jamais le temps de se pencher sur un dossier. J'estime, et je ne mets pas en doute la capacité de nos architectes qui sont là, même si j'ai de gros doutes sur vos capacités au niveau des architectes qui étudient les problèmes pour les handicapés. Mais ça, c'est personnel, donc ce soir, c'est une réunion générale. D'accord. Ah ben je ne monopolise, je ne cherche pas à monopoliser. Hein. Continuons s'il vous plaît. Pour nous, l'orientation maximum de Pour poursuivre, donc, sur la présentation qui a été faite des différents travaux qu'on envisage, tout ceci va nous permettre d'arriver à un niveau de performance énergétique qui sera important. On a rappelé donc sur cette présentation, les T4 ont un niveau aujourd'hui de performance énergétique égal à 252 et les T5 237. Le graphique à côté, c'est les étiquettes énergétiques que vous connaissez. Ça vous amène aujourd'hui, vos logements se situent dans l'étiquette E. Après travaux, le chiffre n'est pas encore définitif parce que les équipes sont encore en train d'étudier à la fois sur les performances des chaudières, la performance de l'isolant et autres. On va atteindre une cible qui va être inférieure à 135 kWh, c'est-à-dire l'étiquette C. Et pour certains, en fonction de la typologie, ça sera plutôt presque l'étiquette B. Donc on voit quand même qu'il y a un saut de 2 étiquettes et quasiment 3. Donc ça, c'est à mettre en corrélation avec les économies d'énergie que vous allez pouvoir faire, à la fois vous n'allez pas consommer grâce à l'isolant, et ensuite au système de chaudière à condensation qui sont très économes en gaz. Une proposition
de façade et un visuel de ce qui pourrait être vos logements après travaux. C'est une proposition, à ce stade-là, on n'est pas encore au stade du dépôt du permis de construire, donc le choix des couleurs n'est pas encore arrêté. Et voilà, avec des toitures neuves, des façades entièrement refaites, elles auront un aspect enduit extérieur. Les logements changent de visage. Nous allons poursuivre une proposition aussi sur les salles de bain, donc des T4, où la baignoire serait retirée au profit d'une douche qui irait de cloison en cloison, qui prendrait l'intégralité de la largeur de la pièce. Donc c'est un véritable confort. Il y aura une paroi vitrée qu'on voit peut-être pas très bien, et ensuite un bac qui ferait la largeur de la salle de bain. Oui, je voulais savoir, parce que vous dites que vous allez remplacer les salles de bain des T4, vous allez mettre des douches, et vous allez laisser des baignoires dans les T5 parce que c'est bon pour les enfants. Mais moi je suis dans un T4 et j'ai un enfant d'1 an et demi, et les douches seraient plus pratiques pour moi, et pour mon enfant du moins, les baignoires. Donc, parce que vous dites que les baignoires c'est mieux pour les enfants, mais voilà, moi aussi j'en ai un enfant et je suis dans un T4, donc ça serait mieux de garder la baignoire. Notre problématique, c'est aussi de faire des logements qui vont permettre une adaptabilité pour la plupart des situations. Les T4 étant en rez-de-chaussée, il semble nécessaire de généraliser ce type de produit, donc la douche, dans tous les T4. Aujourd'hui c'est vous, mais demain ça peut être une personne qui a un handicap ou qui vieillit. Donc le produit aujourd'hui douche est quand même le produit qu'on généralise. Écoutez, oui, si vous voulez, oui, d'accord. On comprend qu'il y a des familles avec des enfants jeunes Oui. qui effectivement ont envie de rester un peu dans l'eau. Après, il y a des solutions techniques, mettre une petite baignoire, vu l'ampleur de l'espace douche, je pense que ça pourrait être... Et moi je veux savoir, parce que moi j'habite à un T5 justement, et j'aurais préféré avoir la douche que la baignoire, parce que je vais vous dire pourquoi. De 6 enfants, j'en ai plus qu'un qui est adolescent. Et croyez-moi, et en plus j'ai un lavabo dans le couloir qui me sert strictement à rien, qui me prend de la place plutôt qu'autre chose, donc j'aurais préféré avoir une douche qu'on me laisse la baignoire. Hein. D'autant plus que quand il y a un problème, il faut aller dans le placard de la chambre pour aller en dessous. Alors c'est quand même un peu... moi j'aurais préféré la douche, hein, sincèrement. Hein. Donc j'arrive pas à comprendre votre logique là. Hein. Il n'y a pas de logique. Elle est technique, elle est aussi de se dire à l'avenir, elle n'est pas... Ben oui, mais vous voulez laisser des baignoires dans... Et peut-être que le logement que vous avez aujourd'hui ne correspond plus à vos besoins. Moi je m'y sens très bien, je vais vous dire, je vais pas partir ailleurs, ça c'est sûr, pour le moment. Mais je vois pas pourquoi, d'autant plus que le 3/4 qu'on est au Pouce-Joseph, pour le moment, les enfants sont grands, ceux qui sont dans les T5. Hein. Je vous ferai remarquer quand même. Et puis une douche même pour un enfant, je veux dire, même si j'avais encore mes enfants en bas âge, je préférerais une douche qu'une baignoire. Hein. Donc là, parce que j'étais presque persuadée que dans justement les T5, vous alliez enlever les baignoires et nous mettre des douches. Hein. Ce qui est beaucoup plus pratique, je vais vous dire. Hein. Parce que moi déjà j'ai un problème.